Bonjour et merci de nous rejoindre à votre émission de formation et de spiritualité, La Joie des chrétiens. À 1933, le père Léon Déon fonda la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. Des siècles avant, c'est-à-dire à 1673, Jésus était à Paris à une sœur, sœur Marguerite Marie, une religieuse de l'ordre de la Visitation à Parlemonial, à Bourgogne, et lui demande de répandre partout au monde la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Cette année, nous célébrons le 350e anniversaire de ses apparitions. Cette semaine, nous vous proposons de comprendre la dévotion du Sacré-Cœur de Jésus à partant de la voyante de Parlemonial, à passant par le Père Léon, et achetant par nous-mêmes qui sommes appelés à répandre cette dévotion ou avoir une dévotion particulière au Sacré-Cœur de Jésus. De ce fait, nous sommes sur ce plateau de la Moto-TV, accompagnés du Père Mbaga Tuzinde, prêtre du Sacré-Cœur de Jésus. Bonjour Père. Bonjour. Alors vous êtes un prêtre du Sacré-Cœur de Jésus, mais avant de commencer cette émission, faites nous dire pourquoi vous avez choisi cette congrégation parmi tant d'autres qui existent. Personnellement, j'ai opté pour cette congrégation, pas d'abord par mon propre choix. Il y a d'abord une question de vocation, donc vous sentez appelé à vivre d'une manière particulière dans une famille religieuse. Il y a tant de congrégations dont la vie débutait mon nez. Cette congrégation m'a intéressé depuis l'enfance, formée dans le mouvement d'action de la croisade eucharistique. J'avais au moins certaines petites idées sur le cœur de Jésus et sur la spiritualité du cœur en fait. Et c'est à partir de cela, avec des petites connaissances sur la dévotion Sacré-Cœur depuis le XVIe siècle, une grande dévotion qui priait beaucoup plus en France, que je me suis intéressé à la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur et puis avec des amis qui m'y ont guidé pour que je découvre profondément l'amour régnant dans le cœur de Jésus. C'était au départ la motivation et je me suis dit, comme il y a déjà des signes, des germes, des vocations en moi, il aurait fallu que je réponde quelque part et la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur était pour moi la meilleure pour répondre à cet appel que je sentais dans mon cœur. Alors, aujourd'hui, nous sommes le premier vendredi du mois, mais aussi, aujourd'hui, c'est la fête du Sacré-Cœur. Hier, vous avez eu une heure sainte, s'il faut l'appeler ainsi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez nous dire de quoi il s'agit tout d'abord? Merci. L'heure sainte, c'est une heure que nous passons comme prêtre du Sacré-Cœur pour rester avec Jésus, en vue de réparer les dommages du monde. C'est une heure, en fait, une heure d'adoration, une recommandation évangélique où Jésus pose la question aux disciples dormants. Vous ne pouvez même pas rester une heure avec moi éveillé. Alors, nous, en réparation, nous restons cette heure-là au nom du monde avec le Christ qui nous a tant aimés, afin et en vue de lui remettre cet amour qui lui est gâché dans le monde, qu'on ne lui donne pas. Alors, c'est en l'homme de consacrons à une adoration tellement profonde, réfléchissant sur notre vie, réfléchissant sur la société et lui offrir réparation pour les dommages que nous lui causons de temps à temps. Alors, j'aimerais que tout au début, nous puissions comprendre qui sont les prêtres du Sacré-Cœur. Bien, merci pour la question. Les prêtres du Sacré-Cœur, c'est une nomination qui pose souvent confusion, peut-être confusion grave dans notre société parce que quand on écoute prêtre, on est dans la confusion. S'agit-il du sacerdoce ministériel? S'agit-il du sacerdoce commun ou de quoi? Nous ne sommes pas missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus. Nous ne sommes pas frères du Sacré-Cœur de Jésus. Nous ne sommes pas religieux du Sacré-Cœur de Jésus, mais nous sommes prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. Qu'est-ce que signifie prêtre? À ce temps-ci, avec des précisions bien concrètes, prêtre ici a un caractère sacrificiel. Nous sommes prêtres d'une manière particulière et unique, pas parce que nous sommes ordonnés. C'est pourquoi chez nous-mêmes les frères, nous les appelons des prêtres du Sacré-Cœur et non frères du Sacré-Cœur. Ils sont prêtres. À quoi consiste ce sacerdoce? Ici, nous parlons du prêtre, d'abord comme ministre,
nous parlons du prêtre comme sacrifice lui-même. Donc, un prêtre du Sacré-Cœur, qu'il soit frère, qu'il soit prêtre, il doit d'abord savoir se sacrifier. Au même moment, il doit offrir le sacrifice à Dieu pour le monde. Troisièmement, il doit servir d'autel pour le monde et se donner comme victime sacrifiée. C'est pourquoi, comme prêtre du Sacré-Cœur, nous émettons généralement, et comme tout le monde, les vœux de religion qui sont connus, les 3 vœux. Mais après ça, nous avons des vœux pour nous-mêmes que nous n'émettons pas publiquement. Ce qu'on appelle le vœu de victime. Ce qui marque notre caractère de prêtre. Vœu de victime. On devient victime en s'offrant. On se laisse consommer par le peuple. On se donne pour la cause du peuple. On se donne pour le peuple de Dieu en vue de leur salut. Instaurer le cœur. Instaurer l'amour, instaurer la stabilité, barrer la route à l'injustice. C'est ça, on se donne à ça parce qu'il y a des embûches. Alors comme prêtre, on se donne avec ce caractère-là. Alors au début de cette émission, nous le disions que Jésus est apparu à Sœur Marguerite Marie et lui a demandé de répandre la dévotion au Sacré-Cœur. Est-ce que vous êtes dans la même logique? Exactement, ça c'est la vraie logique dans laquelle nous sommes. Prêtres du Sacré-Cœur, qui sommes-nous? Nous sommes des prophètes de l'amour et serviteurs de la réconciliation. Si nous sommes prophètes de l'amour, exactement, c'est une des recommandations de Jésus à Marie Marguerite Alacoque, d'être prophétesse de son amour dans un monde cassé, un monde brisé. Et alors nous, comme prêtres du Sacré-Cœur, nous entrons dans cette logique comme prophètes de l'amour. Et maintenant, de l'autre côté, l'amour. Si nous devons faire de lui notre cheval de bataille comme prophète, mais aussi c'est qu'il y a manque d'amour quelque part. Et alors il faut faire une réconciliation pour que cet amour puisse avoir de l'espace. Réconcilier les hommes entre eux et les hommes avec Dieu. Alors, oui, l'amour. Le Père Léon, c'est lui votre fondateur. C'est vrai, on n'a pas une grande idée sur lui. Il faut d'abord nous parler de lui. Il a pisé, disons, les premiers objectifs de la congrégation dans les apparitions parlémoniales ou en fait, la spiritualité du cœur de Jésus, c'est une spiritualité d'attente. Donc, et là, commencé vers le 3e siècle. Alors, mais il a eu son emblème, puis être vraiment connu, à proprement parler, vers le 16e siècle, comme Marguerite Marie Alacoque, déjà à partir du 13e, s'il faut parler vraiment de l'historicité de cette dévotion, à partir du 13e, ça a été vraiment une dévotion qui était à la une. Alors, nous, si on peut dire que le Père Léon serait motivé par les enjeux des apparitions, on peut dire oui et non à la fois. D'abord, oui, parce que c'est la spiritualité qui est déjà prophétisée pendant ces temps. Et puis, dans le caractère de cette spiritualité, il y a la question de l'amour dont il s'inspire. Mais aussi, la congrégation est d'abord née, ce qu'il faut retenir, de l'expérience de foi du Père Léon. Comme c'est né de l'expérience de foi du Père Léon, il y a des causes déclenchantes de la création et de la fondation de la congrégation. Le Père Léon comme prêtre comme tout autre, ne se sentait pas heureux dans son sacerdoce avec les injustices que traversait le monde. Alors, il trouvait ces injustices que traversait le monde comme des dommages au cœur exactement prêchés par la prophétesse, au cœur prêché par des grandes personnalités mystiques comme des Catherine de Sienne. Alors, il se dit, je dois m'engager pour réparer ces dommages au cœur de Jésus. Un cœur qui s'est donné. Alors, comment réparer cela? C'est comme ça. Il se dit, je veux partir de la société elle-même, parce que c'est à partir de là, à partir d'elle-même, que je remarque que le cœur est brisé, que le cœur continue à être transpercé, que le cœur continue à être cassé.
Alors, quel charisme et quelle spiritualité a votre congrégation? Parce qu'il faut comprendre aussi cette question, spiritualité et charisme. Beaucoup de gens ne comprennent pas parce que nous n'avons pas d'abord une particularité concrète dans la société. Alors, c'est difficile de comprendre notre charisme, notre spiritualité. En fait, comme je venais de dire, nous nous sommes basés sur l'amour et la réparation, comme nos marques. Mais sur le plan du charisme, comment cela peut se concrétiser? Nous synthétisons notre charisme comme l'union au Christ et l'instauration du règne du cœur de Jésus dans les âmes et dans la société. L'union au Christ a l'essence même de la réparation. Nous nous unissons au Christ par amour, donner en retour l'amour qui lui est privé et nous-mêmes réconcilier le monde, l'unir au Christ. Si nous devons aller au peuple comme le Père de haut nous le demande, c'est pour aller unir ce peuple au Christ, réconcilier ce peuple avec le Christ. Et maintenant, s'il faut aller à ce peuple, nous y allons pour que le règne du Christ puisse demeurer dans leurs âmes et que la société soit transformée. Nous, on est des transformateurs, alors, comme on nous appelle souvent des réparateurs. Là où il y a eu dommage au cœur, nous venons pour mettre une réconciliation entre les hommes et les cœurs qui a été brisé par nos dommages. C'est ça, au moins, d'une manière un peu plus brève, notre touche comme prêtre du Sacré-Cœur. C'est dans ce sens-là, par exemple, s'il y a des enfants jetés sur la rue, il y a des enfants, comme dans le phénomène que nous voyons beaucoup plus à Kisangani, à Kinshasa et ailleurs, des enfants sorciers. Nous savons qu'on parle d'enfants sorciers, mais Dieu n'a créé personne. Dans ce sens-là, pour dire une personne a été créée sorcière. Alors, ces personnes jetées peut-être par misère, nous les récupérons pour vouloir remettre ce lien entre la société et Dieu et montrer que ces personnes ont de la valeur aux yeux de Dieu, ont de la dignité qu'il faut restaurer. Et après cela, maintenant, ça peut se concrétiser clairement quand on voit une personne transformée, une personne nouvelle dans la société. Ça, c'est notre touche comme prêtre du Sacré-Cœur. Alors, dites-nous, pourquoi appeler les cœurs de Jésus Sacré-Cœur? Ce cœur, il est différent de notre. Il est d'abord sacré parce qu'il est divin. Ce cœur, il est plein d'amour, il est un mystère pour nous. Ce cœur, nous l'appelons sacré parce que c'est un cœur qui a toutes les grâces dont nous avons besoin pour notre salut. C'est un cœur d'une personne que nous appelons Jésus, qui est à la fois Dieu et homme. Une personne capable de sentir notre finitude, capable de sentir nos péchés, capable de sentir nos faiblesses et les nettoyer par amour. Ce n'est pas facile. Alors c'est un cœur différent de nôtre. Nous les hommes, nous faisons beaucoup plus cela par intérêt. Il n'y a aucun intérêt que le Christ pouvait puiser de nous pour nous sauver. Alors il est sacré dans ce caractère-là. Ce n'est pas un cœur ordinaire, il est extraordinaire, plein d'amour et de bonté. Alors, comment aidez-vous les peuples de Dieu justement à avoir une dévotion solide au Sacré-Cœur dans les paroisses ou dans les écoles? D'abord, aider les gens, il faut prêcher par les actes. Comme prêtre du Sacré-Cœur, nous avons des marques déoniennes qui puissent être à la disposition des chrétiens, des fidèles, afin de connaître réellement que le cœur de Jésus, c'est un cœur sacré qui nous a transformés. Première attitude, par exemple, l'humilité devant le peuple. On ne peut plus venir dire au peuple, soyons humbles. Ils doivent apprendre de nous l'humilité en nous voyant humbles. L'accueil, ce n'est pas un prêtre du Sacré-Cœur qui peut accueillir quelqu'un avec un visage rafrogné. Par exemple, le peuple de notre côté qui est dans le désespoir, abandonné de tous côtés, là où il doit trouver refuge, là où il doit trouver grâce, là où il doit trouver recueillement, espoir, c'est chez le prêtre du Sacré-Cœur. Il arrive, il trouve un prêtre accueillant, il se dit,
on me rejette de partout, mais ici, je peux trouver quelque chose, on m'accueille, alors il y a une différence. C'est ça. Nous ne vivons pas les actes pour amener les gens à penser au cœur de Jésus, parce que c'est ce cœur qui est humble, par la kénosis. C'est ce cœur qui nous assure de l'espoir. Je serai avec vous aujourd'hui dans le royaume de Dieu. Il y a de l'espoir. Alors nous devons donner cet espoir au peuple de Dieu en nous voyant vivre de manière concrète. Il y a un chant de la communauté de Maniel qui a pour refrain « Laissez-vous consumer par l'effet l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je vais habiter au creux de vos vies. » Justement, vous parlez déjà de notre peuple. Justement, nous sommes dans ce contexte de guerre et vous avez donné ce que doit être prêtre et Sacré-Cœur. Mais encore une question qui se pose, c'est laisser consumer par l'effet l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. N'est-ce pas? Est-ce que... Comment on peut acquérir ce message-là? C'est laisser consumer. Merci. Il faut se laisser, quand on dit se laisser consumer, se laisser emporter par l'amour, se laisser obnubiler par l'amour, se laisse obséder par l'amour, que l'amour soit le rythme de notre vie. En fait, c'est ce qu'on veut dire, pas en parole, en acte, tout ce que nous faisons, notre vie concrète, que ce soit l'hymne d'amour. Les actes que nous posons, qu'on sente que dans nos actes, il n'y a pas d'intérêt humain, mais plutôt l'amour en fait, des actes posés par l'amour. Alors là, on peut sentir, lorsqu'on nous observe, lorsqu'on nous voit, qu'on est vraiment consumé, infiltré par l'amour. L'amour devient le rythme de notre vie. Le cœur devient plein d'amour. Et alors, ça nous conduit à tout ce que nous pouvons faire. Et si nous agissons dans la société, que nous puissions agir et qu'on sente que dans nos agissements, dans nos actes, dans nos actions, il y a seulement et seulement de l'amour. Quand on agit seulement par amour, là on est consumé par amour. À cette 350e anniversaire des apostles patrimoniales, le thème proposé est « Rendre amour pour amour ». Comment comprenez-vous ce thème? Ce thème de rendre amour pour amour, c'est juste une invitation d'éviter un amour par intérêt, d'éviter un amour qui ne porte pas sens, mais que tout ce que nous faisons soit motivé par l'amour, que toutes nos actions, tous nos actes aient comme source l'amour. Et si nous agissons seulement par amour, notre salut est garanti. Notre salut est garanti. Ce que cela veut dire en quelque sorte. Donc que l'amour soit toujours la définition de nos actions, que l'amour soit toujours la définition de notre manière de faire, que l'amour soit toujours la définition de nos paroles, même une simple parole que nous prononçons, qu'elle soit prononcée par amour. Alors sur le tableau du Sacré-Cœur de Jésus, nous trouvons toujours cette parole « Voici ce cœur qui a tant aimé le monde ». Est-ce que cette parole de Jésus est encore d'actualité? Oui, c'est une parole d'actualité, mais que malheureusement le monde actuel n'arrive pas à cerner, n'arrive pas à intérioriser. Le Christ se donne chaque jour, et encore beaucoup plus pour nous catholiques. Nous avons cette habitude d'être à la messe chaque jour, où le Christ désormais est visible, se rend visible à nous. Il se donne à chaque messe. Mais est-ce que nous sommes capables de sentir cet amour sacrificiel qu'il nous offre là-bas pendant les sacrifices? C'est seulement que nous sommes ingrats face à cet amour. C'est un amour déjà donné. À chaque instant de notre vie, à chaque seconde de notre vie, c'est un amour donné, mais malheureusement, à cause de la dureté de notre cœur, nous n'arrivons pas à cerner la quintessence de cet amour. Nous n'arrivons pas à aller puiser à cette source de l'amour pour faire de notre vie l'hymne d'amour. C'est ça la difficulté. Alors, comme Père du Sacré-Cœur, nous nous battons pour cela, que le monde puisse revenir à la source, parce que le Christ s'est déjà offert. Et alors, pour les outrages, nous faisons réparation. À part la réparation, nous allons à ce peuple pour essayer de le sensibiliser à revenir au Christ qui l'a aimé et qui s'est offert pour lui. Alors feriez-vous un lien entre l'adoration au Saint-Sacrement et la dévotion au Sacré-Cœur?
Exactement, par exemple, par notre adoration réparatrice, nous sommes appelés à contempler le Christ à travers le Saint-Sacrement. Il est présent avec nous, il est avec nous. Ça, c'est l'adoration d'abord normale que nous pouvons définir pour tout le monde. On va venir devant le Saint-Sacrement. Mais on va avec quel objectif? On va avec quelle intention? La différence, c'est à ce point-là. Nous, comme prêtres du Sacré-Cœur, recommandation d'adoration, à partir même de Marguerite Marie Alacoque que vous avez cité, il faut adorer le Saint-Sacrement. Il faut venir célébrer le premier vendredi du mois comme une recommandation pour notre salut. Une vie, une mort un peu aisée, qui n'est pas comme des morts un peu qu'on peut qualifier de drôles. Ce sont des grâces que nous puisons de là. Alors, à l'adoration, nous venons encore demander au Seigneur, comme prêtre du Sacré-Cœur, de nous redonner ce cœur qui est resté ouvert depuis la croix par amour, de nous redonner des forces à demeurer dans ce cœur qu'il nous donne chaque jour et amener le peuple dans ce cœur. Et alors, nous, on ne fait pas l'adoration pour l'adoration, mais on fait l'adoration pour réparer les dommages au cœur ouvert. Donc, il y a la différence là-bas. Il y a ceux qui viennent, parce qu'il y a beaucoup qui pensent qu'il faut venir à l'adoration juste pour venir se lamenter pour la journée, venir se lamenter pour ceci. Nous venons là-bas pour adorer le cœur de Jésus que nous voyons dans l'espèce du pain rompu. Alors, aussi, avez-vous une dévotion à la Vierge Marie ou au cœur immaculé de Marie? Ça va de pair. Ça va de pair. Un prêtre du Sacré-Cœur doit avoir la dévotion à la Vierge Marie. Comme même Saint Bernard le disait, je ne me souviens plus de l'ouvrage, mais il précisait bien clairement que, par exemple, un prêtre qui n'a pas la Vierge Marie pour mère, si je peux paraphraser, alors il finit par se trouver une autre mère. Mais on a d'abord la Vierge Marie comme notre mère. Si elle est la mère de Jésus, Jésus dont nous adorons le cœur chaque jour, alors elle est notre mère. Elle est notre mère. Et nous, comme prêtres du Sacré-Cœur, nous avons cette dévotion dans quel sens et comment est-ce que nous les manifestons? Comme demain, nous avons fêté aujourd'hui d'abord la solennité du cœur de Jésus. Demain, c'est le cœur immaculé. C'est une grande fête pour nous. Ça, c'est de un. De deux, je peux dire même 50 mondes, parce que c'est ce que nous utilisons aussi. Chaque jour, un prêtre du Sacré-Cœur a une heure de chapelet que nous appelons l'heure mariale. Et si vous arrivez dans nos communautés, vous allez trouver des gens en train de prier le chapelet. Et pour nous, c'est une obligation. Par exemple, au noviciat, où je suis formateur, chaque jour, on doit avoir l'heure mariale. Chaque jour, un temps pour la Vierge. Parce qu'elle est notre mère, elle est la mère de celui dont nous adorons le cœur. Alors, il y a un lien bien clair à partir de cela. Le lien entre mère et fils. Alors, de là, comme le fils, il est notre frère, elle est notre mère. Alors nous sommes presque vers la fin de notre émission. Nous n'allons pas quand même nous séparer, ça parlait de la question de la formation des prêtres du Sacré-Cœur. Ah oui, la formation des prêtres du Sacré-Cœur, elle est générale comme pour les autres congrégations aussi. Nous commençons par la prophétique que nous faisons à Kisangani comme prêtre du Sacré-Cœur au Congo. Et la prophétique elle est à Kisangani de 1 an et nous faisons le postulat 1 an, le noviciat 1 an. Nous passons pour les études philosophiques de 3 ans. Et si tout se passe bien, nous allons pour 1 an de stage. Après 1 an de stage, on a 4 ans de théologie, 4 ans de théologie et le diaconat et le sacerdoce. Donc ça c'est le cursus normal. S'il y a d'autres embûches, d'autres accidents de marche, d'autres trébuchements, ils viennent un peu plus après. Ah oui, merci beaucoup Père. Je vous en prie. Merci beaucoup chers téléspectateurs de la Moto TV pour votre fidélité. Merci à l'équipe réalisatrice de cette émission. Nous vous proposons un prochain rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.